Dans le cadre de la révision de la liste électorale, le président du PDC-RDA a entamé depuis quelques jours des visites sur les sites d'enrôlement. Après les étapes de Daloa, Gonaté, Bono et Boisflé, le président Tidjane Thiam a poursuivi sa mission à Mans, où il a été accueilli dans la ferveur par les populations à la résidence du ministre Bleu-Léné Gilbert. Pour cette étape de Mans, le président Tidjane Thiam pouvait compter sur son haut représentant du district des montagnes, Denis Kazion, qui abat un travail remarquable. Pour toucher du doigt les réalités du processus d'enrôlement, le président Tidjane Thiam a visité le site des groupes scolaires, préscolaires et primaires des Krikouma. Ce qu'on constate, c'est que les agents sont en place, ils sont jeunes et ils sont bien formés. Donc ça fait plaisir. C'est des jeunes Ivoiriens qui sont volontaires. Bon, ils ont travaillé tous le samedi, ils travaillent le week-end pour qu'on puisse s'inscrire sur les listes. Donc ça, c'est positif. C'est positif aussi de voir qu'il y a un certain engouement. Positif de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai demandé, il y a même une de 17 ans qui va être une nouvelle majeure avant mars 2025. Et ça, c'est un thème qu'on pousse. Et donc j'encourage en particulier les jeunes et les femmes qui ont un déficit d'enrôlement à s'inscrire. C'est vraiment ce qu'on veut encourager. Et puis après, il y a des petits problèmes. Bon, samedi, vous savez, on avait constaté cette affaire de récépissé. On nous a dit que le récépissé de CNI ne servait que s'il était en cours de validité, ce qui était une grosse limitation. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des récépissés, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas pu avoir de CNI, il faut qu'ils puissent s'inscrire. Donc il semble que lundi, la CEI a annoncé que maintenant ils acceptent tous les récépissés. Donc on veut s'assurer aussi que ce changement a été fait au niveau des tablettes, parce que les tablettes bloquaient l'inscription. Donc c'est un genre de questions qu'on pose, on va vérifier aussi dans les autres bureaux que c'est le cas. Mais vraiment, on est venu là pour encourager toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens à s'inscrire d'abord et puis ensuite à voter. Et moi, je suis un homme de terrain. Dans toute chose, j'aime bien toucher les choses du doigt. Je ne veux pas rester à Abidjan et puis on me fait des rapports sur papier. J'ai toujours, dans tous mes jobs, je vais sur le terrain, je regarde les gens, je serre les mains et après, je sais de quoi je parle. Ensuite, le groupe scolaire catholique Saint-Michel de Mans. Ça se passe bien? Bon, je vois que vous avez le communiqué. C'est une question qu'on a posée. Donc, la question c'est la tablette. On a décidé la tablette pour que les récépissés puissent passer. C'est comme ça. Parce que quand il y a un récépissé qui n'est plus valide, vous pouvez quand même les récépissés de CNI. C'est le premier récépissé samedi. Les gens qui ont un récépissé et la date est passée. Et la machine est rejetée. Jusqu'à maintenant, d'accord. Je pense que le niveau de responsabilité on a des difficultés. En tout cas, si ça se présente, il faut vraiment leur dire que ça a été utilisé. Si ça n'a pas encore été changé dans la machine, tu reviens dès que la machine a été ajustée. Votre présence ici témoigne de votre attachement à la ville de Mans, a déclaré Bleu-Léné Raymond, délégué de Mans, qui a partagé sa conviction de voir Tidjane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Monsieur le Président, votre présence à Mans aujourd'hui témoigne non seulement de l'intérêt que vous portez à la révision de la liste électorale, mais aussi de votre engagement constant en faveur de la démocratie et du capital humain. En tant que leader de notre et président du PDCI RDA, vous incarnez l'espoir et les aspirations de nombreux citoyens déterminés à voir se réaliser un avenir plus prospère, inclusif et équitable. Votre parcours empreint de dévouement et de persévérance inspire non seulement vos partisans que nous sommes, mais également tous ceux qui rêvent d'une Afrique plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Le coordinateur régional PDC-RDA du Tonkoui Daouda a expliqué l'importance de la visite du président Tidjane Thiam à Mans. Cette visite, selon lui, permettra de sensibiliser les potentiels électeurs du Tonkoui et mobiliser les militants de la région du Tonkoui. Monsieur le Président, les hauts responsables du parti et tout le personnel politique, opérationnel du PDC-RDA sont particulièrement heureux et touchés par
la symbolique et l'impact politique de cette visite sur le terrain. Au moment où les populations, les militants et sympathisants vous réclament et vous appellent au secours pour gouverner de main de maître la Côte d'Ivoire dès le 26 octobre 2025. Le comité d'organisation qui voulait, Monsieur le Président, faire une giga-mobilisation parce qu'il s'agit de Cheikh Tidiane Thiam est resté constipé. En raison du caractère restrictif et politico-technique de cette rencontre. En tout état de cause, Monsieur le Président, vos militants sont là. Votre personnel politique est là, tout de suite, pour vous écouter. Ordonnez et nous exécuterons. Décidez et nous réaliserons. Projetez et nous atteindrons la cible. Le haut représentant du district des montagnes d'Énication a rappelé le travail d'occupation du terrain effectué par le personnel politique de la zone ouest montagneuse et se dit satisfait de l'engouement des populations à participer à l'opération d'enrôlement en cours. Merci sincèrement, Monsieur le Président. En nous nommant à la tête de ces districts de montagne, qui comprend le Tonkpi, le Guémon et le Cavali, notre mission, c'est de servir de coordonnateur entre vous et la base. Portez vos informations à la base et portez les informations de la base à votre niveau en tant que président du parti. Nous nous sommes déjà retrouvés ici, sur ce même site, pendant 2 jours, avec la bienveillance de notre aîné, le ministre Gilbert Bleu-Lenné, pour un séminaire de mise en place de nos stratégies d'occupation du terrain. Et après, nous avons sillonné nos différentes régions. Et il vous a plu, Monsieur le Président, de désigner notre haute représentation, le district des montagnes, dans cette période si délicate d'enrôlement, surtout de l'opération de la révision de la liste électorale, venir nous assister, nous appuyer, booster l'opération. Quand nous avons bénéficié de ce soutien aujourd'hui, même si pour nous, votre présence aussi à Mans est une sorte de pèlerinage. Pèlerinage à Mans que vous avez aimé, que vous avez fréquenté quand vous étiez enfant, quand vous étiez encore jeune, que vous avez fréquenté quand vous étiez ministre, sous le pouvoir donc du président Henri Konan Bédié, que vous avez conduit ici pour sa campagne en 1995. Monsieur le Président, quand vous venez aujourd'hui à Mans, c'est le fils de Mans que nous recevons. C'est le petit-fils du feu Boigny que nous recevons, et pour nous, c'est au feu Boigny que nous recevons. Nous voulons, sans faire de discours, vous dire simplement merci. Vous êtes venus pousser l'opération. Nous, en retour, nous prenons l'engagement, Monsieur le Président, que les 13 départements du district des montagnes, toutes les sous-préfectures, tous les villages sont déjà occupés. Nous sommes sur le terrain. Je voudrais donc, en votre présence, dire merci à tous ces combattants, tous ces soldats venus des 5 départements du Tonkpi, des différents villages, des différentes sous-préfectures, les femmes, les jeunes, tous présents, venus à votre appel. Leur dire merci pour ce qui a été déjà fait. Notre mission, Monsieur le Président, c'est de travailler dans la cohésion, dans la solidarité, en toute intelligence, mais surtout avec la conviction de vous faire gagner en 2025. Le ministre Bleu-Lenné, vice-président du PDCRDA, a exhorté les parents et militants à se mettre ensemble pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025 pour le bien-être des Ivoiriens. Il a invité les filles et fils du Tonkpi à revenir au PDCI RDA, jadis bastion du PDCI RDA. Monsieur le Président,
je prends la parole devant cette Assemblée en ma qualité de représentant du coordonnateur des activités des vice-présidents du parti empêché, le ministre d'État Émile Constant Bombé, fils du district des Montagnes et notre doyen d'âge, grand et fidèle militant, disciple du père fondateur du PDCI RDA, de regretter mémoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Le ministre d'État Émile Constant Bombé reste pour nous un modèle d'engagement, de résilience, de droiture morale, une fierté, une référence dans le district des Montagnes. Je voudrais en son nom joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs, ainsi qu'à celle des vice-présidents, le haut représentant dans le district Denis Cazion, le secrétaire exécutif adjoint, le docteur Bernard Veilly, le ministre Désiré Yonconté, le ministre Michel Gueux, pour vous souhaiter la bienvenue ici chez nous, ici chez vous, dans les montagnes. À vous et à toute l'équipe qui vous accompagne, nous vous disons Kase Taba, Koye Kong. Chers parents, l'heure a sonné. Il nous faut désormais taire nos ressentiments, nos divergences, pour ensemble, main dans la main, relever ce grand défi que nous nous sommes fixés pour 2025. Prendre le pouvoir d'État aux prochaines élections présidentielles avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Les militants du Tonkpi, pour matérialiser ces engagements multiformes, ont lancé un appel depuis Mans, dénommé Appel du Tonkpi, pour confirmer et réitérer leur soutien au président Tidiane Thiam comme candidat du PDCRDA en octobre 2025. Nous, militants et population du Tonkpi, réunis ce jour le 22 octobre 2024 à Mans, au domicile du ministre Bleu Lenné, vice-président, lors de votre visite d'évaluation du lancement de l'enrôlement des militants sur la liste électorale. Confirmons et réitérons en ce jour notre soutien total et indéfectible à votre candidature à la présidence de la République lors de la prochaine convention du PDCI. Appelons tous les militants des 14 districts du pays à faire bloc et soutenir votre candidature sans réserve. Adhérons à tous vos projets d'apporter le bonheur à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Soutenons sans réserve toutes les actions que vous mènerez pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de cohésion, d'unité, de paix et de fraternité, une terre de l'espérance nouvelle. Pour le président Tidiane Thiam, le processus électoral est un enjeu majeur pour le PDCRDA. Le président Tidiane Thiam a rappelé la nécessité d'avoir plus d'électeurs sur la liste électorale pour des élections crédibles, apaisées et consensuelles. Sur l'opération de la révision de la liste électorale, le président Tidiane Thiam a salué les acquis et avancées pour un enrôlement massif. Pourquoi cette focalisation sur la révision des listes électorales? Bon, je n'ai pas besoin de vous dire, vous êtes des leaders politiques tous, dans vos communautés, dans vos régions, dans vos villes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point le vote est important. Et je suis désolé de faire ce rappel historique, mais je rappelle que nos prédécesseurs ont versé leur sang pour que nous ayons le droit de voter. Il faut se rappeler les luttes qui ont été menées à l'époque coloniale pour que le noir puisse voter. Donc, ne pas exercer ce droit, c'est un péché vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés et qui ont versé leur sang pour nous aujourd'hui. Donc, c'est une affaire sérieuse. Les jeunes en particulier, il faut vraiment faire un travail auprès d'eux pour leur expliquer pourquoi c'est important de voter. On me montre les images de concerts, et moi aussi j'aime la musique, mais quand on voit la mobilisation dont ils sont capables pour aller écouter un chanteur, je pense qu'on doit pouvoir quand même arriver à les motiver sur leur avenir. Parce qu'ils ont 20 ans, 22 ans, leur avenir est devant eux. Il faut qu'ils prennent part au choix de ceux qui doivent diriger ce pays. Officiellement, l'élection du 2 septembre 2023, je crois qu'on a eu 35% et quelques de participation. C'est pas assez. Ça veut dire que la majorité, 17%, 17,5% et la majorité du pays, ça fait à peu près 1 million.
ça veut dire que 1 million d'Ivoiriens sont en position de décider pour 30 millions d'Ivoiriens. C'est cette situation-là que j'ai dénoncée en disant, quand on compare à d'autres pays, il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales, c'est incontournable. Bon, j'étais au Sénégal pour 36 heures récemment, ils me disaient ils ont 7 millions 3 sur les listes, ils sont 18 millions. Alors ici on est à 30 millions, on peut enlever les étrangers, mais enfin 7 millions, 8 millions, c'est juste pas assez. Donc vraiment la nécessité d'avoir plus de monde sur les listes, elle s'impose à tous, c'est vraiment important. Et c'est aussi une condition pour les élections apaisées. Tout le monde veut des élections apaisées, mais plus les gens participeront, plus il y a de chances que le résultat soit accepté. Et pas vu comme un choix fait seulement par une minorité d'entre nous. Donc c'est ça l'enjeu, c'est pour ça que je suis venu ici, et j'ai voulu aller dans les bureaux pour me rendre compte des choses par moi-même. Et moi je crois beaucoup, je suis comme saint Thomas, je crois beaucoup dans voir et toucher les choses. Quand vous êtes un leader, il y a deux manières de diriger. Vous pouvez vous asseoir dans un bureau, puis demander des rapports sur tout, et puis lire beaucoup de papiers. Ou vous pouvez aller sur le terrain, vous rendre compte par vous-même. Quand on est allé à Daloa, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, qu'il y avait un paquet de dossiers de militants PDC qui avaient été rejetés. Pourquoi? Ah, parce que le récépissé est périmé. Ah bon, le récépissé est périmé? Oui, la tablette est programmée de telle sorte que si la date du récépissé de CNI est passée, vous ne pouvez pas vous enrôler. Ah, bon. Quand on a écouté les communications du gouvernement, ils ont dit que, et on les a félicités, on les a remerciés, que maintenant, avec un récépissé de CNI, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas eu de mention en cours de validité. D'accord? Donc ça n'a pas été dit. Depuis, on a eu un dialogue avec Maître Blessy et M. Siaka Bamba qui nous représente, qui représente le PDCI à la CEI. Et je dois dire, il y a eu vraiment une bonne discussion avec la CEI. Et vous avez vu que hier, ils ont fait un communiqué signé par Adjoumani annonçant que maintenant, tous les récépissés sont admissibles. C'est un changement absolument majeur. Parce que vous connaissez tous des Ivoiriens qui ont des récépissés, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont jamais eu leur CNI. Donc ça va leur permettre de voter. Donc c'est un message qu'il faut vraiment faire passer aux militants. Toute personne qui a un récépissé peut maintenant aller se faire enregistrer sur la liste électorale. C'est énorme. C'est des centaines de milliers de voix. Ouais, on a vu aussi qu'on demandait parfois aux gens qui ont une CNI un extrait d'acte de naissance. Bon, on a fait remonter ça à la CEI. Le communiqué d'hier aussi clarifie qu'il n'y a plus du tout de notion d'acte de naissance pour la liste électorale. Ça a été supprimé. Donc tout ce qu'il faut, pour ceux qui n'ont pas la CNI, c'est soit un récépissé, soit un certificat de nationalité, qui maintenant est gratuit. Donc vraiment, il y a eu des avancées réelles. On s'est beaucoup battu pour ça, moi et beaucoup d'autres. Et il faut maintenant, on n'a plus d'excuses. Il faut vraiment qu'on profite de ça. Le certificat de nationalité est gratuit, le récépissé est accepté. Bon, même les vieilles CNI, les CNI jaunes, vous pouvez les changer. Vous pouvez avoir un récépissé avec la CNI jaune. Vous pouvez avoir un récépissé. C'est automatique. Et avec le récépissé, vous pouvez vous inscrire. Donc il y a beaucoup de localités où les gens n'ont que des vieilles CNI, ils peuvent aussi s'inscrire. Donc tout ça, c'est pour vous dire que moi, je suis un homme de détail. Quand j'étudie des choses, je rentre dans les détails. On est focalisé sur cette affaire d'élection. Les élections, elles se gagnent bureau de vote par bureau de vote. Point à la ligne. Okay? Donc on peut faire tous les meetings et les déclarations qu'on veut. C'est pour ça que j'ai dit, pour ce voyage, je suis focalisé sur aller parler aux agents de recensement, rencontrer les Ivoiriens qui sont en train de s'inscrire, voir quelles sont leurs difficultés et les faire remonter. C'est ça, c'est un travail de fourmi, mais c'est ça qui fera la différence. À la fin, et Sylvestre Remou est là, il a gagné Port-Boué, comment il a dit, le médicament du RHDP. Bon, il a gagné Port-Boué parce qu'il était organisé méticuleusement. Il avait ses PV, bureau de vote par bureau de vote. Ça aussi, c'est une bataille que je mène. Que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et je ne vais pas lâcher là-dessus, à la présidentielle. OK, parce qu'ils ne le sont pas, et c'est un point très important. Et il y a un autre message aussi, il faut que vous preniez pour les militants. Bon, déjà, il faut qu'on s'organise pour continuer à avoir de l'affluence. Parce que ce que moi, j'aimerais vraiment que le PDCI fasse mentir cette prédiction. Okay, qu'on leur montre qu'on n'attend pas toujours la dernière minute. Et qu'il y ait cette affluence entre maintenant et le 10 novembre. Ils ont aussi dit que s'il y avait affluence au bout de la période, ils la prolongeraient. Ça, c'est vraiment crucial. C'est dans notre intérêt que cette période soit prolongée. On a beaucoup de militants qui n'ont pas de papier. On ne pourra pas résoudre ce problème avant le 10 novembre.
Donc il faut vraiment se mobiliser. J'ai fait passer le message à tous les hauts représentants. Je vous fais passer le message, secrétaire de section, président de comité de base, mobiliser les gens qui soient dans les centres d'enrôlement jusqu'à la fin pour que le gouvernement soit en position de prolonger et qu'on puisse faire entrer le maximum de nos militants.